Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui porte sur l'effet d'une dilution sur le pH d'une solution acide et d'une solution basique. Pour commencer, petit rappel, la dilution, c'est le procédé qui consiste à obtenir une solution finale de concentration inférieure à celle de départ par ajout de solvant. Le plus souvent, le solvant utilisé sera l'eau. Et par exemple, dans le cas du sirop de menthe, le fait d'ajouter de l'eau, ça va diminuer les concentrations initiales. Et cette dilution nous permet d'abaisser les concentrations de sucre, de colorant et d'arômes. Le domaine de pH des solutions aqueuses, c'est-à-dire celles dont le solvant est l'eau, est compris entre 0 et 14. Une solution est acide lorsque son pH est compris entre 0 et 7. Cela implique que la concentration en ion hydrogène est supérieure à la concentration en ion hydroxyde. Ou autrement dit, la proportion des ions hydrogène, symbolisée ici en roux sur le schéma, est plus grande que celle des ions hydroxyde, symbolisée ici en bleu. Dans le cas d'une solution neutre, le pH est alors une valeur de 7, et dans ce cas, la quantité d'ions hydrogène et d'ions hydroxyde est identique. Enfin, une solution est basique lorsque son pH est compris entre 7 et 14. Cela implique que la concentration en ion hydrogène est inférieure à la concentration en ion hydroxyde. Ou autrement dit, la proportion des ions hydroxyde en bleu sur le schéma est plus grande que celle des ions hydrogène. Penchons-nous maintenant sur la dilution d'une solution acide. Par définition, une solution acide contient un grand nombre d'ions hydrogène. Lorsque l'on va procéder à la dilution d'une solution acide, on va ajouter donc un grand volume d'eau et donc diminuer la concentration en ions hydrogène. Le pH étant lié à la concentration en ions hydrogène, on va alors augmenter la valeur du pH. Bilan, on pourra retenir que lorsque l'on dilue une solution acide, elle devient moins acide, son pH augmente et se rapproche de 7 sans jamais dépasser cette valeur. Alors pourquoi sans jamais dépasser cette valeur? Puisque finalement le pH de 7 c'est le pH d'une solution neutre, donc on ne pourra pas, en ajoutant de l'eau, transformer une solution acide en solution basique. Passons maintenant à la dilution d'une solution basique. Donc cette fois-ci, par définition, une solution basique, donc c'est une solution qui a un pH compris entre 7 et 14, et dans ce type de solution, on a une grande concentration en ions hydroxyde devant les ions hydrogène. Et pour rappel, les ions hydroxyde sont responsables de la basicité d'une solution. Lorsque l'on va ajouter un grand volume d'eau, et donc procéder à la dilution de notre solution basique, on va diminuer la concentration en ions hydroxyde. Le fait de diminuer cette concentration en ion hydroxyde, on va alors diminuer le pH de la solution. Et donc, on peut retenir que finalement, lorsque l'on dilue une solution basique, elle devient moins basique, son pH diminue et se rapproche de 7, sans jamais dépasser cette valeur, puisque finalement, c'est pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Lorsque l'on va diluer notre solution basique, on ne pourra jamais aller en dessous de la valeur 7. Finalement, la valeur 7, c'est la valeur du pH d'une solution neutre. Donc finalement, qu'on soit dans le cas d'une solution acide ou dans le cas d'une solution basique, la dilution va amener le pH vers un pH neutre, qui est le pH finalement de l'eau pure. Voilà ce que l'on pouvait retenir dans le cas des dilutions d'une solution acide et d'une solution basique.